Salut toi. Aujourd'hui, petite vidéo qui sera sûrement très utile à pas mal d'entre vous. Tu as lu le titre, je n'aime pas vraiment les squats. Pas seulement parce que je suis pas très fort dessus, et c'est surtout parce que je les aime pas beaucoup, que j'en fais pas souvent, et donc que je suis pas très fort dessus, mais j'ai simplement aucune affinité avec cet exercice. Il a besoin de 2 heures d'échauffement pour être bien fait, les reps et leur profondeur sont chiantes à standardiser, en bref, j'ai aucune passion pour les squats. Mais du coup, au lieu de me forcer à en faire ce qui saperait toute motivation pour aller à la salle, et qui serait de toute façon peu efficace parce que j'irais pas à fond, je n'en fais juste pas. Mais je ne délaisse pas mes jambes non plus. Et au contraire, il y a plein d'exercices que j'adore faire pour le bas du corps. Et je pense que pour un physique équilibré et une bonne santé bien optimale, il est aussi nécessaire de travailler cette partie du corps. Non, ce que je fais c'est de choisir d'autres exos qui remplacent le squat mais qui sont plus à mon goût. Donc si toi aussi les squats sont pas vraiment ton truc, ou si tu cherches juste un petit peu de variation dans ton entraînement, cette vidéo est faite pour toi. On va voir plus d'une dizaine d'alternatives au squat, les avantages et inconvénients de chacune, leurs spécificités, comment bien les intégrer à ton programme. Donc mets-toi bien, n'hésite pas à t'abonner et liker la vidéo si elle t'est utile. Et commençons sans plus tarder. Donc pour commencer, il faut vraiment se détacher de l'idée très répandue qu'il y a des exercices qu'il faut que tu fasses. Certains diront que tu dois faire certains exercices, comme souvent le squat par exemple, sinon t'es pas un vrai, ou t'es une mauviette, ou n'importe quelle autre raison. C'est pas vrai du tout. Tu fais ce que tu veux et il faut pas que tu cèdes à la pression du groupe. Si tu fais des squats alors que tu veux pas, ça va sûrement finir par des squats avec une mauvaise technique, fait avec une intensité pas suffisante pour prendre en muscle ou en force, et avec un ras-le-bol général de la musculation. Aucun exercice n'est nécessaire, il y a toujours des alternatives. Le seul cas où t'es forcé d'en faire, c'est si t'es un powerlifter de compétition. Et là, forcément, il faut que t'entraînes ton squat vu que tu vas les faire en compétition. Mais pour n'importe quelle autre personne, c'est pas nécessaire. Tu peux prendre en force sur n'importe quel autre mouvement. Et le squat ne fait pas magiquement prendre plus de muscles que n'importe quel autre exercice. Bien sûr, ça reste un très bon exercice, mais c'est simplement pas pour tout le monde et pas nécessaire. On va donc voir 12 alternatives que je vais diviser entre poids libre et machine, selon le matériel à ta disposition. Donc déjà, il existe un bon nombre de machines très utiles pour remplacer le squat dans ton programme. La première et qui est sûrement la plus présente dans les salles, c'est la leg press ou la presse à cuisse. Il y a un certain stigmate attaché à cet exercice. Quand on voit quelqu'un le faire, surtout en débutant, on se dit que c'est parce qu'il est pas assez hardcore, qu'il a pas envie de faire des squats parce qu'ils sont trop difficiles. Et moi-même, j'étais un peu comme ça au début, parce que je me forçais à faire des squats, donc je me permettais de juger ceux qui faisaient de la leg press, qui était moins stylé selon moi. Mais c'est pas vrai du tout, et en plus pas très gentil. Les leg press peuvent être très efficaces pour prendre en muscle et même en force dans les jambes. Il existe plein de types de machines différentes, certaines mieux que d'autres, mais en général tu peux en tirer d'excellents résultats. Les seules qui sont vraiment pas ouf, c'est celles où t'es couché par terre sur le dos avec le poids directement au-dessus, mais sinon toutes les autres tu devrais pouvoir t'en tirer. Si tu veux le faire pour développer principalement le quadriceps, donc le muscle à l'avant de ta cuisse, il faut maximiser l'angle de pliure de flexion du genou, descendre le plus bas possible. Ce qui se fait en plaçant les pieds plus bas sur le pad et avec une posture plutôt resserrée. Sinon, si tu veux plus un mix de fessiers, d'adducteurs, d'abducteurs et de quadriceps, tu peux plus espacer tes pieds, les relever un petit peu sur le pad et orienter légèrement vers l'extérieur. La presse à cuisse peut être ta variation principale en jour bas du corps, ou legs, ou peu importe selon ton split. Donc tu peux aller plutôt lourd dessus. De 4 à 8 reps par exemple, mais entre 6 et 10, voire 8 et 12, ça marche aussi, et c'est très efficace pour l'hypertrophie. Mais il est très facile de pas se pousser à fond sur cet exercice, et pourtant il faut quand même une très bonne intensité pour prendre en force et en muscle de façon optimale. Rapproche-toi donc bien de l'échec, garde au maximum 1 voire 2 reps en réserve si tu veux les meilleurs résultats. Selon la raison qui te fait ne pas aimer les squats, par exemple l'instabilité, les faire à la Smith Machine, ça pourrait être une manière de te les faire aimer. C'est donc les faire au cadre guidé. Ce qui fait que tu n'as que à pousser vers le haut sans t'occuper du reste, ce qui élimine tout risque de chute si tu mets bien les sécurités, et qui permet au maximum de se concentrer sur le mouvement de pousser par les jambes, ce qui peut donc être très efficace. Sinon, c'est à peu près la même technique que le squat traditionnel à la barre. Tu peux le mettre en variation principale du jour, pour les mêmes reps que la presse à cuisse. Ensuite, tu as des machines spécialisées qui imitent le mouvement du squat, qui sont le hack squat, où tu descends en ligne droite, et le pendulum squat, ou squat pendule, où tu descends et tu montes en arc de cercle. Malheureusement, j'ai jamais moi-même testé ces types de machines, et de toute façon, il y en a des modèles très différents, mais ça peut aussi être excellent. Il y a un exercice central dans ton leg day, qui développe à peu près tout l'avant de la jambe. Et les leg extensions. Ça peut aussi être un excellent exercice pour développer ton quadriceps, et particulièrement le rectus femoris, qui est une des 4 têtes du quadriceps, mais qui est uniquement stimulée quand la hanche n'est pas en mouvement, et déplié. Ce qui arrive donc par exemple au cours de ce mouvement de leg extension. Mais je ne te conseillerais pas de le faire en exercice principal de ton jour bas du corps, parce que c'est un exercice d'isolation qui apporte moins de volume total et de stimulus à ton développement musculaire, en tout cas moins que les exercices qu'on vient de parler qui sont polyarticulaires. Tu peux le faire en deuxième exercice de ta séance par exemple, après le gros squat ou alternative, ou après un gros soulevé de terre ou similaire. Pour les reps, tu peux aller de modéré à élevé, donc par exemple de 6 à 10, 8 à 12, ou même un petit peu plus élevé comme 10 à 15. Mais je ne te conseillerais pas d'aller super lourd pour seulement quelques reps. Pas parce que c'est spécialement dangereux, normalement si la machine est bien faite, ton genou devrait pas se péter, mais parce que c'est moins efficace pour la prise de muscle et que ça me paraît compliqué de maximiser la force sur ça. Et aller au-delà de 15 ou 20 reps peut aussi avoir quelques problèmes de congestion de la jambe qui bloquent le mouvement, mais si tu kiffes les hautes reps et la douleur, pourquoi pas. Ça va bien marcher pour Tom Platz. Mais on peut aussi trouver des alternatives au squat sans machine, avec juste des haltères, des barres
et des poids, une barre plutôt. La première possibilité, c'est de simplement faire des squats avec des petites variations, par exemple avec le talon surélevé qui permet d'aller plus profondément et de plus viser le quadriceps en maximisant le pli du genou, ou de faire une pause en bas, ce qui change quand même pas mal l'exercice de base, puisque tu peux plus profiter de l'effet rebond qui aide vachement dans le squat de base. Et donc si tu préfères ces variations au squat normal, tu peux les utiliser en exercice principal de la séance. Sinon, tu peux opter pour prendre les poids à l'avant plutôt que sur le dos. Pour ça, tu as les front squats, où la barre est posée sur tes épaules contre ta gorge, ce qui peut être vachement bien puisqu'il te force à rester droit, parce que sinon la barre tombe tout simplement, qui recrute donc un maximum de quadriceps par rapport aux fessiers et aux ischio-jambiers, mais qui est techniquement un petit peu compliqué à apprendre, surtout si comme moi t'as des soucis au poignet. Mais je les ai récemment intégrés à mon programme et je monte progressivement en poids dessus, grâce à la technique des bras croisés. Et j'aime plutôt bien la sensation, même si au bout de quelques reps, ça devient compliqué de respirer. C'est pour ça que je te conseillerais de le faire que pour 3 à 5 ou 6 à 8 reps par exemple. Il y a aussi la variation Zercher Squat, où tu le prends dans tes coudes, la barre, ce qui te force aussi à rester bien droit, mais qui nécessite d'apprendre et de s'habituer à avoir la barre dans cette position, qui peut faire plutôt mal au début. Mais sinon, les mêmes conseils s'appliquent. Et enfin, tu peux utiliser un halter, ce qui est bien plus accessible, et qui est une variation appelée le goblet squat. Très utile pour les débutants, puisque ça rend très facile l'apprentissage d'une bonne technique au squat, en utilisant ses genoux plutôt que ses hanches. Que tu peux mettre en exercice principal, comme pour les autres exos, mais qui a un gros désavantage, c'est que tu es limité par le poids de tes haltères. Donc selon ta salle, entre 40 et 50 kg, ce qui est très bon pour débuter, mais très vite, ça devient pas assez pour toi. On devient vite trop fort pour que le stimulus soit plus suffisant avec ça. Donc là, soit tu fais des séries de 15 ou 20 reps, mais même au bout d'un moment, ça devient plus assez. Soit tu as des haltères ajustables où tu peux rajouter du poids dessus, mais ça devient galère à mettre en place, et même là, il y a une limite. Mais ça peut quand même être vachement bien pour débuter, ou à mettre un petit peu plus loin dans sa séance, après quelques autres exercices. Donc une fois qu'on est déjà fatigué, ça peut être pas mal. Tu as aussi l'équivalent des leg extensions mais au poids du corps, qui sont les sissy squats, dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur les exercices sous-côté, qui consiste à plier au niveau du genou uniquement en ne pliant pas du tout au niveau de la hanche. Ce qui a pour effet de mettre tout le poids sur les genoux, ce qui donne donc un très bon stimulus malgré le poids plutôt réduit du poids du corps. Et au pire, tu peux toujours te lester au fil du temps avec une veste lestée ou juste en prenant des poids sur ton torse. Ça permet, comme les leg extensions, de viser le rectus femoris, puisqu'il n'y a pas de mouvement de hanche. Mais il y a le problème de stabilité qui pourrait t'empêcher de pousser à fond, donc je te conseille de te tenir à un truc pendant que tu le fais. C'est aussi pas idéal comme premier exercice ou exercice principal de ta séance, sauf si t'as vraiment pas de matos. Et de mon expérience, c'est mieux entre 6 et 10 et 8 à 12 reps. Et enfin, grande dernière catégorie de variation, tu as les exercices unilatéraux, qui travaillent une seule jambe à la fois. Il y a notamment les split squats bulgares et les lunges, qui sont plutôt similaires mais chacun avec leur spécificité. Les split squats sont des mouvements où tu plies et pousses avec une seule jambe à la fois, mais en ne bougeant pas tes pieds du sol. Les lunges, c'est la même chose mais en avançant. Et les split squats bulgares sont des split squats normaux, mais avec la jambe arrière surélevée, sur un banc, sur une boîte ou n'importe. Ce dernier, c'est mon petit préféré, bien qu'il soit horriblement dur et mentalement très épuisant. Il est extrêmement efficace et permet vraiment de repousser ses limites mentales et de se renforcer face à la douleur ou l'inconfort. Je le fais personnellement pour 6 à 10 reps, et je te conseillerais pas d'aller beaucoup plus haut parce qu'il faut faire l'autre jambe ensuite. Et que ça devient vite très dur pour le cardio alors que c'est pas le but ici, au-delà de 10 reps par jambe. Tu peux viser spécifiquement le quadriceps en montant et descendant en ligne droite, ou en faire un excellent exercice pour les fessiers en remontant en arc de cercle. Mais l'important dans toutes ces variations, c'est de descendre bien bas, bien lentement, de ne pas rebondir avec son genou au sol, et de se concentrer à pousser avec sa jambe avant. Il faut aussi de préférence commencer avec sa jambe la plus faible, pour éviter de creuser l'écart sinon, puis égaler le nombre de reps obtenus avec l'autre jambe. Tu peux l'utiliser en exercice principal ou secondaire, pour compenser tes angles morts ou améliorer ta stabilité. Tu peux chacun les faire soit avec une barre sur le dos, ce que je préfère personnellement, soit avec des haltères dans les mains. Auquel cas tu pourras prendre des sangles pour éviter d'être limité par ton grip une fois que t'es assez fort. Et voilà pour ces variations de squat. Normalement, tu trouveras de quoi te servir dans cette petite liste. Mais attention, aucun de ces exercices, quand il est bien fait et à une bonne intensité, ne devrait être facile. Ils recrutent tous les plus grands groupes musculaires du corps et ils sont très fatigants. Donc si tu veux des bons résultats, il faut dans tous les cas sortir de ta zone de confort. Si tu fuis les squats parce qu'ils sont trop difficiles, tu trouveras pas de solution satisfaisante. J'espère t'avoir donné toutes les clés nécessaires pour une bonne programmation du bas de ton corps. S'il te reste des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Si ça t'a été utile, abonne-toi, like la vidéo, partage-la à quelqu'un qui skip ses leg days et va voir les autres vidéos de la chaîne. Merci d'avoir regardé, c'était Soub, et à la prochaine.